Hi everyone! On se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo pour parler de l'université. Ce sera la dernière, en tout cas sur l'université à Londres, puisque c'est terminé. J'ai eu ma licence, etc. D'ailleurs, vous aurez la vidéo sur la graduation qui arrive. Du coup, en gros, je voulais un peu vous parler de mon parcours, des choses que j'ai appris, de ce que j'ai vécu, de ce que j'aurais aimé savoir ou pas avant d'y aller. Donc voilà, si vous êtes déjà à la fac ou si vous avez prévu d'y aller à la rentrée, etc., c'est un peu genre pour vous, quoi. Mais c'est surtout, ce sera axé sur Londres, quoi. En gros, c'est vrai que quand on arrive à l'université, on sait pas trop à quoi s'attendre puisque on connaît que le lycée et le lycée c'est vraiment, enfin t'as un emploi du temps et puis t'as cours de 9 à 17 ou à 18 et enfin voilà, c'est les cours s'enchaînent etc. Et t'as des profs différents pour tout. Et du coup, par déduction, je me suis dit, enfin je savais que c'est différent mais pas en quoi ça serait différent. Puis j'avais un peu une petite idée de ce que ça pouvait être en France mais pas du tout à Londres. Et en gros, il y a pas. Enfin, déjà, t'as pas de prof principal ou quoi. T'as peut-être genre un qui gère, mais enfin, franchement, tu le vois peu. Ça peut mettre limite ne pas être un de tes profs. Donc, pour moi, la personne qui gérait la licence, enfin, vraiment, j'ai pas eu de cours avec. T'as pas de devoirs à rendre, par exemple. Déjà, l'emploi du temps, moi, enfin, c'est encore plus différent qu'en France. Mais la première année, j'avais 21 heures de cours. La dernière, j'en avais 15. Donc, déjà, la dernière semaine, enfin, la dernière année, non, voire 12 le dernier semestre. Donc, franchement, c'était rien. Enfin, j'avais cours 2 jours par semaine. Du coup, en gros, faut apprendre à réorganiser, enfin, tout, quoi. Parce que tu passes vraiment d'un truc structuré au lycée à un truc pas du tout structuré. Enfin, j'avais cours 2 jours par semaine, donc le reste, fallait que je m'occupe, que je fasse quelque chose et tout, pour pas procrastiner. Et du coup, au début, c'est vrai que c'est un peu perturbant, mais en gros, du coup, t'as plein de temps libre, comme je disais, mais c'est vrai qu'on procrastine beaucoup. Moi, j'ai un peu occupé mon temps libre parce que j'allais à la salle de sport 5 fois par semaine, donc c'est ça aussi qui m'a un peu occupée, mais sinon, en fait, j'ai pas réussi à me faire beaucoup d'amis, donc je sortais pas plus que ça, donc sinon, j'étais en famille et tout, mais c'est vrai que je restais beaucoup à la maison. Du coup, les jours où j'avais pas cours. Ensuite, c'est pas comme en France, t'as pas de cours magistraux et tout, où t'as un amphi, t'as genre 1 million de personnes, pas du tout. Nous, à Londres, en tout cas dans mon université, c'est pas du tout le cas. C'était vraiment des cours. Genre, on était. Le plus petit cours que que j'ai eu, on était 6 et le plus gros, c'était 30. Et il y en a un autre, mais parce que c'était différent, ça comprenait plusieurs licences, et on était 60 quoi. Donc, vraiment, pas énorme. Après, c'est vrai que tu te sens seul, en tout cas parce que tu connais personne au début. Alors, c'est vrai que nous, ils ont fait un peu des petites journées ou des speed dating pour essayer de connaître les gens. Mais en fait, moi, les gens, vu qu'on avait des options différentes, les gens qui faisaient vraiment les mêmes matières que moi, la même licence, j'ai capté qu'au bout de 2 ans, limite. Donc, il en a fallu du temps. Donc, c'est vrai que ça, enfin, je me suis sentie beaucoup plus seule déjà le fait d'être partie à Londres dans notre pays et que du coup, j'avais plus mes amis que moi je connaissais depuis la primaire. Ensuite, est-ce que j'ai eu des galères? Non, en vrai, ce qui m'a étonnée par contre, c'est que du coup, il n'y a pas de devoir à rendre en soi, enfin, tous les jours par exemple, mais la plupart des examens, des trucs à rendre et tout, c'est à faire chez soi. Et ça, vraiment, je comprends pas. En gros, t'as plein d'essais, t'as plein de trucs comme ça, genre c'est un peu comme des dissertes en gros, et tu les fais chez toi. Donc, enfin, je comprends, même aujourd'hui, je comprends toujours pas le concept. Mais voilà, j'ai eu très peu d'examens écrits, à part j'ai pris espagnol, c'était une de mes options. Et ça, c'était, j'avais un oral et j'avais un écrit, et ça, c'était vraiment écrit et tout. Dans une autre matière, en business, là, j'ai eu un examen écrit. Mais à part ça, je n'ai rien écrit. Genre, même ma dissertation de fin d'année, enfin, c'était full à écrire chez moi, quoi. Donc, la plupart de mes matières, en vrai, pas que je pouvais tricher, mais genre, t'as pas besoin parfois d'aller en cours pour réussir tes examens, j'ai envie de dire. Après, on a pas mal de présentations, de trucs en groupe et tout, donc voilà, ça faut être là et tout. Ensuite aussi, à Londres, enfin, en tout cas moi dans mon université, il fallait un minimum de 75% de présence pour valider le semestre. Voilà.
Ensuite, la notation, c'est vrai que ça m'avait étonné au début, c'est sur 100 à Londres. Et ça ne vaut pas, enfin genre 50 sur 100 ne vaut pas 10 sur 20. C'est un peu différent, genre par exemple 50 vaut plutôt 12, 13. Donc voilà, en tout cas, il nous avait donné la grille, je pourrais vous la montrer, mais voilà, faut pas non plus se dire que bah, si on a 50 c'est 10. En fait, non, c'est mieux. Voilà. Euh, du coup, des petits conseils, bah, en gros, je vous dirais d'essayer d'être motivé dès le début, de prendre un agenda et de vous faire un emploi du temps, mais genre un vrai truc. Parce que si vous avez cours que 2 jours par semaine, après, enfin, même vous avez la flemme d'aller en cours. Parce que moi, j'avais clairement genre 5 jours de week-end. Enfin bref, voilà. Ensuite, bah du coup, ça, moi, j'ai pas de partiel, pas de trucs comme ça et tout. Donc ça, je peux pas vous aider là-dessus. Moi, je vous dirais d'aller en cours. J'ai jamais séché aucun cours. Et franchement, je pense que c'est le mieux. Enfin, après, là, il n'y avait pas tant besoin d'aller en cours et tout. Parce que beaucoup étaient sur le Blackboard, tous nos PDF, tous nos trucs. Mais moi, c'est ce qui m'aide le plus. Enfin, aller en cours, genre... là, je sais que je vais aller en Suisse, c'est que... Enfin, genre, je peux faire aussi les cours à distance. Mais vraiment, je préfère éviter le plus possible. Et ensuite, essayer de vous faire des amis ou quoi. Enfin, genre, c'est hyper dur. Même moi, j'ai galéré de ouf. Et encore, je peux pas dire que j'ai vraiment des amis. C'est plutôt à la limite des connaissances. Mais voilà, enfin, ça vous aide à tenir et voilà. Et, et sinon, bah, ce que je retiens, c'est que en vrai, j'ai appris plein de choses. Même sur moi aussi, j'ai découvert que j'arrivais en vrai à vivre sans avoir vraiment d'amis au quotidien et tout, que c'était pas essentiel non plus. Et que, bah, en vrai, j'ai bien aimé l'expérience, mais que un point négatif, je trouve, c'est que le fait que du coup, tout était à faire à la maison. Là, je vais repasser sur un système un peu plus différent, je pense, et où j'aurai vraiment des trucs écrits. Et du coup, j'ai peur enfin, que ma mémoire ne marche plus, que j'arrive plus à retenir les trucs, que les examens écrits. Enfin, là, ça va devenir ma hantise, j'ai l'impression. Je vous ferai un feedback de toute façon bah, sur ces 2 années qui vont arriver pour mon master. Mais c'est vrai que ça m'angoisse un peu, ça. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, mon petit retour d'expérience sur ces 3 années passées. Et bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.